déjà, pour les gens que je connais pas, que je connais, enfin bref. Je m'appelle Nathan Lanzetti et bon voilà, j'ai 17 ans. J'ai pris le choix de me baptiser aujourd'hui. En fait, je pensais pas du tout un jour me baptiser aussitôt, enfin je veux dire 17 ans, enfin en général les gens qui se baptisent ont genre 30 ans, 40 ans. En fait aujourd'hui c'est le gros changement parce que tout le monde a 17 ans et il y en a quelques-uns de 30, enfin, bon, voilà. Ouais, je me suis baptisé aujourd'hui parce que franchement cette année elle a été incroyable. J'ai vécu des choses exceptionnelles avec Dieu que j'avais jamais vécues avant. Il m'a vraiment touché cette année, il a été avec moi toute l'année et il a changé ma vie pendant tout le courant de cette année alors que les années précédentes, c'était pas ça. Moi aussi je suis né dans une famille chrétienne un peu comme beaucoup de gens, beaucoup de gens ici. Et donc Dieu je le connaissais depuis que j'étais tout petit, mes parents étaient chrétiens. J'allais à l'église à Uccle, mais j'allais à l'école ici, donc c'était une école chrétienne, donc voilà, j'étais entouré vraiment de gens qui croyaient en Dieu et tout ça. Tous mes amis croyaient en Dieu, tous les gens que je connaissais croyaient en Dieu. Donc c'était pas compliqué, et, j'étais dedans, quoi. Et puis jusqu'à mes 12 ans où j'ai eu, comme chez tout le monde, quoi, il y a certains trucs compliqués qui arrivent dans ta vie et après tu fais des mauvais choix. Et pendant 4 ans, j'ai enchaîné mauvais choix sur mauvais choix. C'était pas facile. Je suis venu à un point où, en même pas l'espace de 4 ans, peut-être en 1 an ou 2 ans, j'ai détruit tout ce que j'ai fait pendant 12 ans. J'ai détruit toutes mes amitiés, j'ai détruit tous mes liens avec ma famille. Mes liens avec mes professeurs que je connaissais aussi bien. En gros, j'étais seul, j'étais vide. Et ça allait vraiment pas dans ma vie. J'étais vide, j'étais vraiment vide, j'avais rien. Et j'en avais marre de vivre comme ça. Bon, parfois je me suis posé des questions un peu extrêmes, je pense. Mais bon, voilà, il y a des moments où j'ai trop envie de... Mais je pensais pas que j'allais pleurer. Dieu m'a vraiment touché pendant cette année parce qu'une fois que je suis sorti de cette école-ci, où j'étais vraiment entouré, protégé, j'ai basculé dans un autre monde. Et cette année, j'ai eu le temps de mûrir, de me poser des questions, de me poser les bonnes questions. J'ai eu le temps de choisir en qui je voulais croire parce que dans ma nouvelle école, il n'y a personne qui va me dire crois en Dieu. Donc c'était vraiment mon choix et j'ai fait le choix de suivre Dieu, j'ai fait le choix de vraiment d'expérimenter une vie avec Dieu. Et j'ai été béni et j'ai vécu des choses incroyables. Dieu m'a vraiment permis de restaurer mes amitiés, mes liens familiaux. Bon, maintenant, je pense que ça se voit, je suis heureux. Là, peut-être un peu triste là maintenant, en ce moment, mais normalement ça va, je suis heureux, je suis content. Non, vraiment, ça a été une année bénie, il m'a touché. Il m'a touché d'une manière incroyable. On était un week-end de jeunes et bon voilà, il y avait un chant, je sais plus c'est quoi parce que j'ai pas une bonne mémoire, mais donc il y avait un chant et j'étais en train de chanter de tout mon cœur. À un moment, je savais plus chanter, il y avait juste ma gorge qui se nouait et j'ai commencé à pleurer, mais genre pendant 10 minutes ou 15 minutes, je sais pas combien de temps j'ai pleuré. Il y a les gens qui se sont demandé quoi, moi j'étais là, j'étais bien. Ouais, peut-être qu'au début j'étais un peu triste, mais j'étais tellement content après. Je me suis senti en sécurité, en paix. Et j'ai ressenti de la joie que j'avais pas ressenti depuis longtemps. Et ouais. Vraiment Dieu est incroyable. Et si un jour vous voulez vous approcher de Dieu et vous voulez expérimenter ce qu'il peut faire dans votre vie, vous ne regretterez jamais en fait. Parce qu'il fait des choses géniales. Et moi je me baptise aujourd'hui parce que c'est un acte d'obéissance et vu que Dieu il a tout fait pour moi, moi aussi j'ai envie de faire des choses pour Dieu. Voilà.
Tu n'as pas lu ces notes, hein? Ah, t'as été au feeling. C'est bien. C'est Laura qui va te lire un verset? Bon, comme tu le sais, à mes yeux, tu es comme un frère. Et je remercie Dieu de tout mon cœur de m'avoir donné un meilleur ami comme toi. Et je suis vraiment heureuse du choix que tu fais aujourd'hui. Alors, je t'ai pris Jacques 1,12. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Je sais par quelles épreuves tu es passé et sache que Dieu est toujours avec toi, que ta famille sera toujours avec toi et tes amis aussi, et que tu n'auras jamais une épreuve au-delà de tes capacités, et qu'après, il y a la récompense qui t'attend et que tu as déjà la victoire. Nathan, j'ai aussi quelques paroles pour toi. J'avais pensé... Oui. J'avais pensé chercher des versets, etc. Mais bon, c'est pas vraiment venu comme je voulais. Mais le Seigneur m'a mis ça à cœur, c'est que tu vas passer par des belles choses et des moins belles. Des bonnes choses, des mauvaises choses. Tu vas avoir des épreuves, tu vas devoir faire des choix. Et tu vas te poser la question, est-ce que tu as fait le bon choix, le mauvais choix? Tu vas avoir des doutes. Mais il y a une chose que tu ne peux jamais douter, Seigneur, c'est ne doute jamais de la présence du Seigneur. Ne doute jamais de la présence du Seigneur. Le passage aussi qui m'est revenu aussi, c'est 1 Pierre 5, 7, qui dit « Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car il prend lui-même soin de toi. » Ne doute jamais de l'amour, la fidélité et la présence de Dieu. Jamais. Et confie-toi toujours en l'Éternel. Merci Seigneur. Amen. Nous remplit le baptistère. Nous mettre l'eau chaude. Nathan, as-tu décidé de suivre Jésus? Crois-tu qu'il est ton sauveur et ton Seigneur? Oui? Alors sur la base de ta confession, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Nathan tout de suite. Je vous souhaite une bonne après-midi, il y a du café, il y a des boissons fraîches. Ne partez pas tout de suite, prenez une boisson et bon après-midi, que Dieu vous